Alors, bonjour mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à Polycom Consulting. Je suis le coach Joseph Gueffa du cabinet Polycom Consulting. Je suis expert coach et manager d'entreprise. Je suis très content de partager avec vous cette plateforme où ce matin nous parlons de l'attitude positive permanente. Il faut bien le préciser, le caractère de permanence dans l'attitude positive. Chacun de nous, régulièrement, a généralement des attitudes positives. Sauf que, régulièrement, quand on a des grands enjeux, des grandes situations qui doivent nous déterminer, quelquefois par la pression, par le stress, par les tensions provoquées par ces grands enjeux, ces grands défis, on se retrouve à perdre ses moyens. Oui, on se retrouve à perdre son attitude émotionnelle, son attitude mentale, son attitude verbale, son attitude opérationnelle. Du coup, on va se retrouver dans des attitudes opérationnelles, mentales, émotionnelles et verbales négatives. Conséquence, on va se retrouver dans des résultats inappropriés. Par contre, si nous arrivons à disposer des attitudes positives sur les trois dimensions, je parle bien sûr de la dimension émotionnelle, les sentiments et les émotions et les désirs, je parle de la dimension mentale, les pensées et les idées, je parle enfin de la dimension physique, les paroles et les actions. Si nous parvenons à déterminer en permanence des attitudes positives, nous pouvons être sûrs que l'attitude va être nos attitudes, comme le dit cette sagesse de William Churchill. L'attitude est une petite chose, mais qui fait la plus grande différence dans la vie. Donc, si nous parvenons à disposer des attitudes positives, nous pourrons être sûrs que nous avons là ainsi une garantie formelle pour parvenir à des résultats positifs dans notre vie personnelle, dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie politique comme dans notre vie spirituelle. Là, vous pouvez sentir par vous-même l'impact que vous allez avoir dans votre vie. Donc, pourquoi les hommes sont généralement négatifs? Ça, c'est la question qui intéresse, parce que les gens disent qu'ils arrivent à se retrouver dans les attitudes négatives sans s'en rendre compte comment et quand c'est arrivé. Je vous dis dès l'instant présent que si, pour une raison ou une autre, vous développez un sentiment négatif, que ce soit par une circonstance de la vie, que ce soit dans un événement, que ce soit suite à une parole inappropriée qu'on vous a adressée, que ce soit par rapport à un résultat non correspondant à vos attentes, que ce soit par rapport à une action qui n'a pas été comme vous le souhaitez, quoi qu'il en soit, dès lors que vous avez un sentiment ou un ressentiment négatif par rapport à une situation, vous perdez des bonnes attitudes. Donc, si vous avez peur, si vous doutez, si vous découragez, si vous désespérez, si vous avez des ressentiments, si vous avez de la colère, si vous avez l'envie de la vengeance, si vous êtes quelqu'un de pas agréable pour les autres, dès lors, vous êtes entré dans des attitudes non appropriées, dans des attitudes qui ne vont pas garantir de bons résultats pour vous. Donc, l'attitude positive permanente qui va être l'outil d'impact pour distinguer les hommes et les femmes qui souhaitent écrire leur histoire en lettres d'or. Nous devons ce jour vous parler en profondeur de comment et quel impact pour l'attitude positive. Mais avant, nous devons déterminer les origines d'une attitude positive. Les origines d'abord d'une attitude négative. L'attitude négative vient de... Ok. L'attitude positive, qu'est-ce que c'est? L'attitude positive permanente, c'est quoi? C'est une réaction, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit mentale, qu'elle soit verbale ou opérationnelle, positive face à une circonstance, un événement ou une réaction donnée dans sa vie. Voilà l'attitude positive. Et il faut le savoir, nos attitudes déterminent notre attitude dans la vie. Donc pour ceux qui arrivent à disposer de façon permanente des attitudes positives, ils peuvent être certains qu'ils vont très vite s'élever et rester dans les hautes performances et faire de l'impact dans leur vie personnelle, sociale, comme politique et professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle nous devons tout faire
pour nous assurer des attitudes positives permanentes. Et ce matin, nous allons parler aussi des sources d'une attitude non positive. Il faut le dire que l'être humain que nous sommes, si il prend conscience qu'il sommeille en lui un potentiel infini, il restera dans des bonnes attitudes. Mais lorsqu'on demeure dans cette ignorance de soi qu'on a depuis notre création, parce qu'on ne nous a pas donné un enseignement propre à nous-mêmes qui devrait nous permettre de nous connaître, de connaître notre potentiel, de connaître comment accéder et bien utiliser ce potentiel qui nous amène à avoir des impacts forts dans notre vie. Dès lors, on va être ignorant de ces talents, de nos talents, de nos potentialités. Conséquence, on va s'estimer incapable, pauvre, limité, incohérent, on va s'estimer dans des insuffisances, on va se sous-estimer, on va être orgueilleux, bref, on restera dans des sentiments pas tout à fait positifs. Donc, si nous ne voulons pas rester dans cette attitude négative, il faut sortir d'abord de l'ignorance de soi en suivant un programme de perfectionnement sur la connaissance adéquate de soi ou la découverte du potentiel personnel. Du coup, nous allons découvrir le potentiel infini qui sommeille en vous et qui sommeille également en nous, qui sommeille également dans nos différents aspects de vie. Et avec le temps, nous allons montrer notre reconnaissance par rapport à ces bienfaits, cette magnifique bienveillance que la vie nous recouvre. Par exemple, la vie déjà elle-même, elle est magnifique et il faut la célébrer. Il faut voir que nous ne sommes pas seulement dans la vie, nous sommes entourés par des éléments forts qui agrémentent et renouvellent et perpétuent la vie, comme le souffle de vie, la bonne air, comme la terre qui est notre mère nourricière, comme le soleil qui nous éclaire, illumine notre vie, nos activités, etc. Comme par exemple la bonne eau qui purifie, nettoie, renouvelle et restaure notre vie par son énergie. Que dire de ces animaux, de ces plantes, que dire de ces hommes magnifiques qui nous entourent au quotidien, qui agrémentent et permettent à notre vie d'être rayonnante, d'être flamboyante et fantastique. Du coup, si nous sommes focalisés à voir ces aspects magnifiques de notre vie, nous pouvons être certains que nous allons demeurer dans une attitude positive permanente. Et je vais vous parler également des conséquences de l'attitude non positive. Sachez-le, quelle que soit la raison, qu'elle soit volontaire ou involontaire, si vous demeurez dans des sentiments, dans des pensées, dans des paroles, dans des actions négatives, vous venez de sceller votre destin. Car l'attitude négative va causer que des semences pour des résultats négatifs dans votre vie. Dès lors, si vous avez des sentiments, des pensées, des paroles et des actes négatifs, vous venez de condamner votre destin. Vous pouvez être sûr que quoi que vous fassiez, vous allez faire que des résultats semblables. Car, comme le dit cette sagesse, si vous êtes propre dedans, vous serez propre à l'extérieur. Par conséquent, votre vie extérieure n'est que le reflet de votre vie intérieure. Donc, si on arrive à s'assurer des sentiments positifs à l'intérieur, on peut être sûr qu'on va déterminer aussi ainsi des résultats positifs à l'extérieur. Voilà les conséquences. D'ailleurs, pire encore, nous allons avoir des ressentiments permanents. On va être orgueilleux, on va avoir peur, on va douter, on va être tout le temps en train de se décourager, tout le temps en train de désespérer. On va être un mauvais ami pour les autres, on ne sera pas convivial dans ces relations. On va être mal entouré, on va manquer de confiance, on va faire très mal ce qu'on a à faire, on sera inefficace, on va être instable, on va gérer mal sa vie et surtout, on va rester dans un manque d'épanouissement total. Pourtant, il nous est donné, grâce à la multitude des éléments magnifiques que la vie recouvre, il nous est donné de pouvoir nous contenter en permanence. Et ça, cet instant que nous partageons, c'est l'occasion qui nous est donnée de saisir l'opportunité et de passer par cette décision en marquant le pas décisif, maintenant surtout, pour demeurer désormais dans des attitudes positives permanentes. Et ainsi, on peut se garantir des résultats semblables. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester dans des attitudes positives permanentes? Une première chose,
très forte, je l'ai déjà dit. S'assurer d'avoir une parfaite connaissance de soi pour découvrir la beauté de la vie qui sommeille en nous et surtout le potentiel magnifique que la vie nous réserve. Car si nous avons une bonne qualité de vie, on peut avoir dans cette vie aussi des éléments de qualité et des résultats d'impact. Du coup, si on s'assure une parfaite connaissance de son potentiel infini, on peut déjà avoir accès à ce potentiel et du coup, en s'en servant mieux, on va découvrir les merveilles de la vie et ces merveilles vont nous contenter et nous maintenir dans des attitudes positives. Ça, c'est l'élément de base. Et ensuite, il faut surtout s'assurer que la vie n'est qu'amour, parce que étant fils de l'amour, parce que seul amour entre papa et maman nous a engendrés, il faut demeurer dans cette présence d'amour. Il faut pratiquer cet amour inconditionnel. Si nous pratiquons de l'amour inconditionnel en tout temps et en toutes circonstances, bien évidemment, l'amour nous procure que la joie. On va également demeurer positif dans sa vie et surtout en toutes circonstances. Ça, c'est un deuxième élément. Un troisième élément consiste à démystifier toutes les merveilles, toutes les beautés, toutes les circonstances pour lesquelles la vie peut être agréable et s'assurer à se focaliser à profiter au maximum de ce qui agrémente notre vie. Profiter au maximum des beautés de la vie, des beautés personnelles, des beautés des gens et des éléments qui nous entourent. Tant qu'on sera focalisé sur les points positifs de notre vie, on restera positif. Mais attention, si vous focalisez par hasard sur les points négatifs, dès lors vous condamnez votre vie à rester négatif et tous les résultats sombres qui peuvent aller avec. Du coup, voilà quelques techniques et je vais ajouter la clé de gratitude, la magnifique clé de gratitude qui est un symbole, qui peut être une chaîne, une barre, un élément, quoi qu'il en soit, un élément que vous portez en permanence sur vous. Et dès lors que vous jetez le coup d'œil sur cet élément, sur cette clé de gratitude, elle vous rappelle que la vie est pure bienveillance, que vous avez des éléments magnifiques, que vous avez des gens magnifiques. Elle vous rappelle à faire surtout des grâces, des reconnaissances pour des points positifs de votre vie. Et en disant merci comme ça aux bonnes choses, aux bonnes personnes, aux bons éléments de la nature, merci à tout ce qui est magnifique dans votre vie. Merci surtout parce que les choses que vous possédez dans votre vie sont 1000 fois plus nombreuses que les choses qui vous manquent. Car très souvent, on est négatif parce qu'on pense que quelque chose nous manque. On pense qu'on n'a pas la force qu'il faut. On pense qu'on n'a pas atteint les résultats qu'il faut. On pense, bref, que des éléments nous manquent, que des résultats nous manquent. Or, celui qui va rester positif tout le temps et en permanence, c'est celui-là qui a compris que dans la vie, quels que soient les manquements, ce qu'on a, ce qu'on dispose déjà est 1000 fois supérieur à ce qu'on n'a pas. D'ailleurs, il y a cette sagesse de la Bible qui dit: c'est un homme sage, celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de ce qu'il possède déjà. Oui, ça c'est Épithète, j'allais dire Épithète, mais ensuite la Bible dit: il sera enlevé à celui qui croit qu'il n'a rien, le peu qu'il en dispose, et il sera ajouté à celui qui croit qu'il en a, parce que le simple fait d'être en vie est une richesse infinie. Voilà donc cette sagesse de la Bible qui garantit notre conscience, à savoir que la vie seule est tellement abondante que on ne devrait pas s'intéresser à ce qui nous manque, car lorsqu'on a la vie, à tout moment, on peut développer ce qui nous manque, à tout moment, on peut gagner ce qui nous a échappé, à tout moment, on peut tout transformer et vivre dans cette merveilleuse abondance. Voilà, mesdames, messieurs, présenter brièvement le cours, la thématique sur les attitudes positives permanentes. Que j'insiste bien sûr, si vous arrivez à assumer ces attitudes positives permanentes, vous allez marquer un impact fort dans votre vie personnelle, sentimentale, professionnelle, politique comme spirituelle. Et dès lors, vous êtes en train d'écrire par chaque instant de votre vie, par chaque désir, chaque sentiment, chaque parole, chaque pensée et chaque action, une merveilleuse histoire en lettres d'or. Cette histoire, inscrite par des attitudes positives permanentes, va vous propulser dans les sommets des grandes réalisations et du coup, vous deviendrez un homme, une femme distingué dans votre vie personnelle, dans votre famille, dans votre nation comme dans votre monde. Alors, mesdames, messieurs,
Merci de prendre sur vous, de marquer le pas décisif dès l'instant présent en demeurant dans ces attitudes positives permanentes pour vivre le plein impact de cette nature dans votre vie quotidienne. Merci et surtout, bonne chance pour la pratique.